L'intégration de l'INSA était déjà une démarche pour moi de possibilité de conjuguer deux choses, et des études scientifiques et un volet artistique. Dès la première année, n'ayant pas forcément accès aux sections art études, moi j'ai beaucoup pris mon envol en rencontrant le campus associatif, et puis par la suite le fait de rencontrer la possibilité d'étudier quelque chose qui était pour moi encore assez épais et incompréhensible, c'est-à-dire la technique de spectacle. Ça m'a vraiment intéressée, et aussi et surtout dans l'optique de rencontrer des gens du métier en fait. De rencontrer des intervenants, et puis le fait d'avoir du temps libre pour pouvoir justement pratiquer ça. Avoir le cerveau qui bouillonne autant dans ses études sans pouvoir avoir un contrepoint où à la fois il peut bouillonner mais un peu différemment, ça n'aurait pas été vivable pour moi, donc en fait j'ai vraiment été heureuse de pouvoir trouver un terreau fertile à ça à l'INSA. Il y a une petite bascule vers la 4e année où en fait on doit se poser la question de vers quel type d'endroit de la société j'ai envie de m'orienter pour travailler. En fait, j'avais vraiment du mal à me projeter. Par le biais d'une option dans mon département qui s'appelle Arts Sciences Ingénierie, j'ai rencontré par exemple Ezra, Vincent Steiby de la compagnie Organique Orchestra, qui travaillait à ce moment-là sur le papier. Qu'est-ce que le papier? Quelque chose de très simple, quelque chose qu'on met en forme, qu'on peut travailler en tant qu'humain, et quel rapport on peut trouver à la nouvelle technologie dans ce papier. Donc il y a toute une grande réflexion là-dessus. J'en ai même en fait travaillé un système d'origami qui se déploie, donc qui bouge en tout cas, mouvant. J'ai rencontré en fait, fin de la 4e année et début de la 5e année, une compagnie de magie nouvelle qui s'appelle 1420, qui eux pareil sont sur des démarches extrêmement précises de recherche, parce que la magie en fait ça consiste à tricher avec le réel sans qu'on puisse voir ce qui se passe, et entre autres tout ce qui est de l'ordre de la physique sensible, donc alléger la gravité, démultiplier les corps, des procédés en fait qui d'ailleurs se rapprochent à un endroit de la danse pour moi, c'est de comment notre corps réagit à d'autres corps qu'il voit, et cette alchimie, et comment ça nous transforme et ça nous amène dans des endroits oniriques. Aujourd'hui j'ai un certain équilibre, c'est sûr. Cette bifurcation dans le monde de la culture a été un choix que je ne regrette aucunement. Et en fait, je n'arrête pas de découvrir des choses. Chaque projet m'amène des manières de voir, des manières de réfléchir. Par contre, c'est vrai que le côté très dual que j'avais pendant mes études, en fait, qui faisait que j'avais deux cerveaux en ébullition côte-côte, peut me manquer un peu, parce qu'à la fois ça me donnait une énergie et une ouverture d'esprit qui est, je pense, un peu moindre maintenant. Poser une équation et résoudre une triple intégrale, des fois, ouais, ça me manque. C'est une vraie question, c'est quelque chose que je me pose depuis plusieurs années. Comment remettre un pied dedans? Qu'est-ce qui me conviendrait? Si c'est pas un métier à temps plein, quelle place peut prendre la science en fait dans la vie? On a cette capacité à imaginer la pratique amateur de l'art. Et en fait la pratique amateur de la science est quelque chose que j'aimerais rencontrer. Alors, ça existe peut-être, je ne l'ai juste pas encore rencontré sous la forme qui me conviendrait, mais c'est en tout cas quelque chose auquel j'aspire dans les prochaines années.